Comment être un capitaine dans une équipe de football, un vrai capitaine? Je vais vous distiller bien sûr dans cette vidéo quelques pépites pour pouvoir être un vrai capitaine parce que il ne suffit pas seulement d'être capitaine mais un vrai. Et quand vous êtes un vrai capitaine, c'est sûr que les regards seront tournés vers vous et les regards seront braqués et tout et tout. Coucou, salut, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Lui reste son manager, lui reste son manager foot, du moins ça, j'y arrive. Et ici, on distille les conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vais rentrer de plein pied rapidement dans le sujet. Pour être un vrai capitaine, il faut être lucide. La lucidité, ça demande quoi? Beaucoup de sang-froid, vous voyez, parce que quand on joue, tout le monde est sur les nerfs, il y a de l'adrénaline qui monte bien sûr, donc il faut savoir se calmer. Maintenant, il faut bien sûr calmer ses camarades, il faut jouer ce rôle de leader, il faut être un peu l'entraîneur sur le terrain, il faut conseiller les joueurs par-ci par-là. Jouer un peu le rôle de second entraîneur sur le terrain. Moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, moi j'avais des techniques pour être capitaine dans une équipe. On n'avait pas encore désigné le capitaine, mais qu'est-ce que je faisais? Dans les ateliers, je travaillais très bien. J'étais à l'heure aux séances d'entraînement et bon, je n'allais pas rapidement quand tout le monde terminait. J'attendais toujours, je demandais un conseil à l'entraîneur. Donc l'entraîneur a vu que bon, en ce garçon, il y a un comportement de capitaine et il m'a nommé capitaine et j'ai porté le brassard. À l'âge de 12 ans, 13 ans, 11 ans, hein, j'ai porté le brassard et ce n'est que bénéfique pour moi parce que après ça m'a servi quand je l'ai eu encore dans d'autres catégories quand j'ai grandi et tout et tout. Donc deuxième capacité aussi, il faut être un leader. Un leader, c'est celui qui arrive à recadrer tout le monde. Quand il y a un camarade qui est un peu indiscipliné sur le terrain, bon, tu arrives à le calmer et à parler à tout le monde et bien sûr à remobiliser le troupe, même parce qu'en match il peut y avoir des situations très difficiles. Vous avez encaissé un but, tout le monde a le moral très bas, donc tu remontes maintenant le moral à tes frères et tout et tout. Bon, quand je prends le cas, Sergio Ramos, c'est vrai qu'il est capitaine, il est leader, il était capitaine du Real de Madrid, mais il n'était pas toujours lucide, Sergio Ramos, parce qu'il avait des fois à des moments donné le sang chaud et bon, il réagissait et il était impulsif aussi. Donc un capitaine ne doit pas être impulsif. Donc c'est un peu les qualités pour être un bon capitaine dans une équipe de football. J'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Vous êtes le seul détenteur de votre passeport, c'est-à-dire du passeport de votre vie. Il n'y a que vous qui peut changer bien sûr, votre situation, vos conditions actuelles si elles ne sont pas vraiment catholiques, elles ne sont pas vraiment les plus rélusantes. Donc j'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau. Ciao, ciao, bye.